Ce véhicule a un équipage de 5 personnes. C'est le cas dans les blindés allemands, plus exactement dans les chars allemands à partir du Panzer III. Il a comme armement 2 mitrailleuses MG34 de 7,92 mm et d'un tube de 75 mm. Alors ce Panther est une version A, donc c'est la deuxième version de la production. Il a un moteur de 650 chevaux et il a à peu près une autonomie de 200 km sur le terrain et 100 km en tout terrain. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ce véhicule est sans conteste un des seigneurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est la réponse des Allemands aux chars T-34 soviétiques qui permet en fin de compte de pouvoir avoir une supériorité vis-à-vis de ce matériel. Alors au départ, ce Panther a souffert de sérieuses défaillances mécaniques, notamment au niveau du moteur, de la transmission, du train de roulement. Et ce qui fait que dans sa première utilisation dans la bataille des courses en juillet 1943, eh bien ce char ne s'est pas du tout bien comporté. Mais très rapidement, l'industrie allemande de l'armement va pallier à tous ces problèmes et faire en sorte que ce char soit parmi un des plus performants de la Seconde Guerre mondiale. Donc son poids, je vais peut-être oublier tout à l'heure de le dire, il est d'environ 43 à 45 tonnes suivant les versions. Et véritablement, c'est un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale. Alors maintenant, nous allons voir le topo, l'adversaire de l'histoire. Le Sherman est un char américain qui a été produit parmi les deux chars les plus construits pendant la Seconde Guerre mondiale avec le T-34, avec environ 50 000 modèles tout type construits. Voilà. Le surnom de Sherman. Alors le surnom de Sherman a été donné par les Britanniques, qui reçoivent les premiers exemplaires dans le cadre de la loi après-bail.
Et les Britanniques continuent la tradition de donner aux chars d'origine américaine le nom d'un général de la guerre de sécession, le premier étant le M3 Lee ou Grant. La popularité de ce char est telle que même les Américains vont reprendre l'appellation Sherman. C'est véritablement le char emblématique du front occidental. Et il faut bien voir que même s'il est fortement présent dans les armées américaines, dans les armées françaises, dans les armées britanniques, chez les Polonais et autres, il a été construit en plusieurs milliers d'exemplaires et qui ont servi dans l'armée soviétique aussi, dans le cadre de la loi Prédaille et des accords qui ont été signés avec l'URSS. Donc c'est un équipage de 5 hommes, d'un poids d'environ 30 tonnes. Ici vous avez une version M4A1 avec une coque moulée, mais avec une tourelle, je dirais, valorisée, puisque le canon de 75 a été changé par un canon de 76, ce qui lui permet d'avoir une plus grande vélocité face aux chars allemands, et notamment cette transformation a eu lieu juste après la campagne de Normandie. Donc c'est un char moyen, avec un moteur, dans cette version, les premières versions, un moteur en étoile à 368 chevaux. Ses grandes caractéristiques sont surtout sa vitesse de déplacement qui va à près de 50 km/h et qui lui permet de pouvoir manœuvrer très rapidement. De même que l'utilisation de la tourelle et le fait de pouvoir tourner très rapidement le canon lui donne un atout très important vis-à-vis des chars allemands. Voilà. Il faut bien voir que le Sherman est un char moyen dans toutes ses capacités, par son poids, par son armement, un peu moins par sa vitesse, mais qu'il a été conçu avant tout comme un char d'appui pour les percer sur l'arrière de l'ennemi. Et au fur et à mesure donc, de leur engagement, il va être amélioré, d'où le nombre de versions considérables qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été conçu donc dans les années 1950. Il a un équipage de 4 hommes avec un canon de 75 mm, notamment pour cette version. Il a été valorisé ensuite plus tard avec un canon de 90 mm. L'originalité de ce véhicule tient à plusieurs points. Le premier point est évidemment son moteur à plat de 12 cylindres, qui est à peu près au centre du véhicule, sous les 2 roues qui sont actuellement rétractées comme vous pouvez le voir. Le deuxième point, c'est un véhicule qui n'a pas de marche arrière. Il y a 2 postes de pilotage avec un inverseur qui permet en fin de compte de pouvoir reculer très rapidement. En effet, c'est un véhicule de reconnaissance et donc le but de ce véhicule de reconnaissance, c'est d'aller vite, loin et ne pas forcément combattre. Donc grâce à ce système-là, il peut très rapidement s'exfiltrer au cas où celui-ci a été, comment dirais-je, repéré. Donc ce char, en fin de compte, est l'héritier d'un véhicule Panhard 201 à 8 roues qui a été conçu dès 1939 par l'ennemi de la garde. Même si ce matériel a été commandé, il n'a jamais pu être construit en raison de la défaite. Et donc ce plan, ce projet a été reproduit un peu plus tard. Donc vous pouvez voir que, comme dans la réalité opérationnelle, le chef de char, quand il y a quelque chose, il descend et c'est lui qui guide directement son char, prêt à pouvoir manœuvrer.
été adopté par l'US Army en 1960. Il est conçu par la firme californienne FMC et c'est véritablement le véhicule blindé qui a servi particulièrement pendant la guerre du Vietnam. Il a 2 hommes d'équipage et peut transporter 11 passagers. Son poids est d'environ 14 tonnes. Alors évidemment, ce n'est pas la Jeep Police du débarquement, mais c'est une M151, qui est un véhicule militaire américain 4x4, développé par Ford Motor Company, et qui a un poids d'un peu plus d'1 tonne. C'est un véhicule qui a été produit à plus de 100 000 exemplaires aussi, entre 1959 et 1982 par plusieurs firmes américaines. C'est véritablement la Jeep, entre guillemets, du Vietnam. Elle offre 4 places, notamment le conducteur, avec du matériel et un rayon d'autonomie d'environ 480 km. Soviétique. Comme vous pouvez l'entendre, tout de suite, la motorisation est un petit peu plus sonore. Alors il s'agit du 2S1, qui est un camion automoteur soviétique de 122 mm. C'est un véhicule amphibie, il peut également éclairer par tempête de neige et dans les marais. Il est protégé contre les effets MBC et dispose d'une visée optique infrarouge. C'est véritablement un véhicule qui est né donc, au début des années 70, qui a 4 hommes d'équipage, avec un tube, comme je vous dis, de 122 mm, un blindage avant de 20 mm, avec un moteur de 300 chevaux qui lui permet d'atteindre une vitesse de 60 km/h, ce qui fait véritablement une pièce d'artillerie tout à fait adaptée pour la manœuvre. Ce qui est fou, ça. Donc c'est aussi que ce véhicule donc sa manœuvrabilité et la capacité du tube fait que ce véhicule a été utilisé par plus de 35 pays dans le monde. Autant bien sûr tous ceux qui sont affiliés, qui étaient affiliés au Pacte de Varsovie, il y a un certain nombre de pays étrangers qui ont vu dans ce véhicule véritablement une excellente pièce d'artillerie.
3 tonnes avec 4 hommes d'équipage. Il a été construit à plus de presque 4500 exemplaires dans le monde.